Nous avons passé une semaine merveilleuse, est-ce que vous le croyez? Amen. Une semaine qui a commencé mardi, une veillée de prière où vraiment Jésus était à nos côtés. Amen. Ah, elle n'a plus de voix. Est-ce que mardi, le Seigneur était à nos côtés, frères et sœurs? Amen. Il a été à nos côtés, il a béni, il a touché, il a fortifié, il a consolidé son œuvre. Frères et sœurs, ne nous attachons pas à ce que nous voyons, mais croyons que la parole de Dieu est en train d'agir dans nos vies, dans la vie de ceux pour lesquels nous prions, nous intercédons, nous demandons. Des fois, ça n'arrive pas tout de suite, immédiatement, mais serre cette parole, serre ta prière. La parole de Dieu déclare que depuis qu'il a vu couler tes larmes, même les larmes, il les recueille. Et ces larmes, il va les transformer en larmes de joie. Amen. Mardi, nous avons vécu vraiment de beaux moments avec l'Église, avec Pasteur Franck qui nous a conduits dans des temps vraiment où nous avons vraiment passé en revue plusieurs passages de la parole de Dieu et où nous sommes montés dans des temps de louange, d'adoration et de consécration par rapport au Seigneur. Amen. Vendredi, le Seigneur nous a bénis dans des temps d'intercession. Et vendredi, nous nous sommes quittés et là, j'invitais vraiment l'Église à continuer de rechercher ce don à quoi il aspire. Aspirer aux dons les plus excellents, aspirer au baptême dans le Saint-Esprit, aspirer à une guérison, aspirer à une vie transformée. Frères et sœurs, vendredi, alors que là nous étions ensemble assemblés, une dame a donné sa vie à Jésus. Amen. Alléluia. C'est tout ce que ça vous fait, parce que dans le ciel, c'est la fête. Alléluia. Amen. La famille s'agrandit. C'est beau quand la famille s'agrandit. La famille de Jésus. Amen. Et puis, on s'est quitté, parce qu'il faut bien se quitter. Pourtant, je leur ai dit, il était 9h. Bon, maintenant, il faut qu'on arrête. Et ils voulaient continuer à prier. Quelle persévérance. Et vraiment, nous sommes dans la joie de voir cela. Puis certains sont partis dormir. Certains sont partis manger. Et pendant que certains étaient en train de manger, le Seigneur a baptisé une de nos sœurs dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et puis, il a fallu aller faire dodo quand même parce qu'il faut dormir. Le corps est ainsi fait. Mais elle a boosté son mari, elle a prié, elle était remplie du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a embrasé le cœur du mari. Et le mari a été baptisé la nuit même dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Notre ami Massimo aussi, qui était venu nous rendre témoignage dimanche passé, vendredi, il vient me voir, il dit « Samuel, ça continue, c'est de mieux en mieux. Gloire à Dieu. » Vous avez déjà oublié? Ah, Dieu est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ce qu'il a fait pour eux, il veut le faire pour toi. Mais simplement, place ta confiance en la personne de Jésus-Christ. Amen. On va remettre la parole de Dieu, frères et sœurs, entre ses mains. Je demande à quelqu'un spontanément dans l'Église de remettre cette parole et qu'elle vraiment bénisse les uns et les autres. Amen. Amen. Gloire à toi. Nous croyons que tu as entendu et que tu vas agir. À toi toute la gloire pour ce que tu fais à Ronsard aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Je pense que nous n'avons jamais été aussi connectés qu'aujourd'hui, en 2023. Ils sont rares ceux qui n'ont pas de smartphone. Ils sont rares ceux qui n'ont pas la télévision. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les regards, surtout pour nous chrétiens, tous les regards sont dirigés quelque part vers Israël. Nous voyons Israël et c'est d'une certaine manière, chaque fois qu'il y a un conflit en Israël, on dirait que l'Église a tendance à se réveiller. Waouh, ça y est, la fin arrive. La fin des temps. Et là, les regards sont tournés et sur les réseaux sociaux, on est balayé, submergé de
prépare-toi au retour de Jésus. Nous devons nous préparer, toujours nous tenir prêts au retour de Jésus. Et je dirais même plus, nous risquons de voir le retour de Jésus plus vite que prévu, pas nécessairement voir de nos yeux et être là à l'enlèvement, mais vous savez, cette nuit même, je peux partir tout simplement. Là, je peux partir, ça serait choquant, mais si c'est décidé en haut que mon temps est fini ici-bas, boum! Et je dois être prêt à rencontrer mon Dieu. La Bible déclare depuis le commencement, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et pourtant, nous sommes faits de chair, faits d'os, et nous sommes là et nous voyons Israël, Gaza, nous voyons ce qu'il est en train de se mettre en place, et nous sommes là en train de spéculer, en train d'observer, en train de regarder. On essaye même de tenter d'interpréter la parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, la parole de Dieu, cette parole, 66 livres qui ont été écrits pendant des décennies, des décennies et des décennies. Moïse, qui va écrire les premiers livres de la parole de Dieu, n'aura jamais rencontré certains prophètes, n'aura jamais eu connaissance de Pierre, Jacques et Jean. Mais il saluait de loin, il saluait des choses que nous, aujourd'hui, il est vrai, nous voyons, nous observons. Mais la parole de Dieu, frères et sœurs, certains que je côtoie me disent « Ah, mais j'ai déjà lu plusieurs fois la Bible ». Je dis « Oh, ils sont courageux. Hein. » Moi, quand j'étais jeune, j'ai essayé de lire la Bible parce que je m'ennuyais et je n'y comprenais rien. Et pourquoi ? La parole de Dieu, frères et sœurs, pour la comprendre et surtout pour bien l'interpréter et recevoir ce que nous avons besoin, ce qui est prévu, c'est-à-dire la ration dont nous avons besoin, il y a besoin de l'Esprit de Dieu. Il y a besoin de la révélation de Dieu. Dieu a dit, je vais donner à l'Église, parce que je bâtis l'Église, des docteurs, des enseignants, des pasteurs, des évangélistes. Amen. Est-ce que vous le croyez ? Amen. Pourquoi ? Pour l'édification des saints. La parole de Dieu, elle est merveilleuse. La parole de Dieu, elle est puissante, frères et sœurs. La parole de Dieu, elle nous partage vraiment le plan divin de Dieu. Et le plan divin de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Le plan de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est celui-là. Il veut sauver tous les hommes. Amen. Ce matin, le titre de mon message, des signes qui ne trompent pas. Les signes, nous les voyons et nous voyons beaucoup de signes et nous essayons d'interpréter les signes. Et comme je le disais, Israël aujourd'hui, Jérusalem est devenu de plus en plus, il va le devenir dans la suite des temps, cette pierre pesante, une pierre lourde, une pierre où il y a le fan club d'Israël et où il y a le monde et les nations qui sont là en train de critiquer et de regarder Israël en se demander quand est-ce qu'on va finir et en finir une fois pour toutes avec ce problème. Mais Jésus, lui, il veut ce matin vraiment attirer nos regards tout ailleurs. Je vais nous inviter, on va ouvrir la parole de Dieu, frères et sœurs. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 1 à 3. Si nous ouvrons la télévision, si nous regardons les médias, et je regarde de moins en moins les journaux télévisés. Généralement, plus je regarde la TV, plus je suis un peu découragé. Je suis découragé parce que l'être humain est capable de faire. Et puis je suis découragé quand je vois que Israël a été attaqué. Mais je vois également que quand Israël va commencer à frapper la nation qui l'a attaqué, derrière tout ça, ce sont des innocents qui sont là. Ce sont des pères, des mères, des fils, des filles, des enfants, des bébés qui sont là et qui malheureusement, à cause de gens qui les dirigent mal, vont être les victimes et les boucliers humains de ces atrocités. Amen. Jean chapitre 14, versets 1 à 3, voilà ce que Jésus déclare. Si ça ne va pas, on y va. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais
et vous en savez le chemin. Frères et sœurs, vraiment le Seigneur a déposé sur mon cœur cette parole. Il ne faut pas se troubler. Toutes ces choses que nous voyons et qui se mettent en place sont le résultat parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, rien ne va l'arrêter. Les hommes vont vouloir arrêter la parole de Dieu, mais rien ne va arrêter la parole de Dieu. La parole de Dieu va s'accomplir. Mais ce que le Seigneur veut toujours faire à ses enfants, à son peuple, que votre cœur ne se trouble point. Soyez pas troublés quand vous allumez la TV. Soyez pas troublés quand vous voyez ce que vous êtes en train de voir. Ne soyez pas troublés quand vous voyez la nature qui est en train de soupirer simplement au retour de Jésus. Les hommes disent réchauffement climatique, mais la parole de Dieu dit les douleurs de l'enfantement vont commencer. Il n'y a rien à faire. La nature est en train de crier Jésus revient. Si on pourrait donner la parole à la création, elle est en train de dire Jésus revient. Jésus revient, les plaques tectoniques sont en train de se fracasser et à une allure comme les douleurs de l'enfantement. Les tremblements de terre sont en train de s'accélérer. Les changements climatiques, j'entendais quelqu'un qui disait dernièrement en France, une tempête, nous on regardait les tempêtes avec un paquet de chips ou de popcorn assis avec un bon Coca-Cola dans notre fauteuil et on voyait au loin en Floride, on voyait là dans tous ces pays qui sont des climats tropicaux. On regardait de loin, on se disait, c'est pas là que j'irais vivre, y aller en vacances dans un parc. Alors, pourquoi pas? Mais y vivre, c'est des pays quand même un peu compliqués. Aujourd'hui, on va bientôt devoir se tenir, il va falloir accrocher nos toitures parce que les tempêtes sont en train de devenir de plus en plus récurrentes. Des raz-de-marée. Regardez un peu partout sur les informations, tout ce qui est en train de se passer. Mais Jésus lui déclare encore ce matin, ok, vous voyez ces choses, mais que votre cœur ne se trouble pas. Le plan de Dieu continue. Je pars auprès du Père. Je ne pars pas en vacances, mais je vais vous préparer une place. Est-ce que tu sais que Jésus a préparé une place? Mais une place pour qui? Une place, non, pas pour nous. Une place pour ses enfants. Une place pour celui qui le cherche. Une place pour celui qui consacre sa vie. Une place pour celui qui va abandonner sa vie sur la terre, mais qui va la retrouver dans le ciel. Une place pour celui qui a décidé de choisir Jésus comme le premier en tout et pour tout. Et nous allons le voir. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus va revenir? Amen. Alors je ne vous le cache pas que ce serait tellement merveilleux de voir le retour de Jésus. En un instant, en un clin d'œil, waouh, foup. Waouh, ça va être incroyable. Mais ce qui va précéder les jours de l'enlèvement de l'Église, frères et sœurs, Jésus va déclarer que s'il n'abrège les jours, tous les élus, vous imaginez? Nous serions ravis, tellement que l'intensité, et nous allons le voir, va venir et va séduire les nations. Matthieu, chapitre 24, parce qu'on pourrait se poser la question, et beaucoup se posent la question, et beaucoup essayent malheureusement de répondre à cette question. Matthieu, chapitre 24, le verset 1 à 4. Beaucoup se posent la question. Beaucoup ont le focus vraiment tourné et essayent de comprendre et d'interpréter la parole de Dieu. Des théologiens qui sont capables, parce qu'ils ont étudié pendant des dizaines et des dizaines d'années la parole de Dieu. Et quand vous mettez tous ces théologiens autour d'une table, ils n'arrivent même pas à s'accorder. Certains l'interprètent d'une manière, certains d'une autre. Mais Jésus, lui, il est en train de dire tout simplement, dans Matthieu 24, « Je veux remettre de l'ordre dans toutes choses. » Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2, « Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ?» Imaginez, frères et sœurs, vous êtes en Israël, on est ici et on est devant l'Atonium, on est devant le château de Laeken, on est devant des belles constructions. Jésus est là, nous sommes tous ses disciples. Et alors qu'on est là en train d'admirer le château de Laeken, toutes ces choses, Jésus, lui, il est en train de nous emmener ailleurs. Et il est en train de dire, « Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. »
Alléluia. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus va donner une réponse très claire. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Frères et sœurs, laissons aller les prophéties. Les prophéties, elles vont s'accomplir. Dieu a dit à Abraham, Abraham, lève-toi. Abraham, marche. Abraham n'était pas juif. Abraham avait sa nationalité, mais il va faire une promesse à Abraham, de toi sortira une nation. Et de Abraham, la nation est sortie. 12 tribus d'Israël, de 12 fils, ont été mis en place. La nation a commencé à conquérir un pays que Dieu lui a donné. Ce pays qui était le Canaan d'autrefois et qui est Israël d'aujourd'hui. Le peuple avertit alors dans le Deutéronome et dans le Lévitique, Dieu avait dit, je vous ferai un jour entrer dans un pays où coule le lait et le miel, mais prenez garde de ne pas désobéir. Le peuple malheureusement a désobéi. Et Dieu malheureusement doit... Alors vous allez dire, Dieu punit. Ah, mais Dieu préfère punir sur la terre que de punir dans l'éternité parce qu'il ne veut pas loin. Vous savez, quand vous avez des enfants et que vous voyez qu'ils se tournent à faire le mal, vous croyez quoi? Est-ce qu'en tant que père et mère, nous allons les laisser continuer? Franchement, nous venons et nous voulons le bien de nos enfants. Et puis là, un empire babylonien va venir et va expatrier, exiler quasiment tout le peuple. 70 années plus tard, Néhémie va revenir, poussé par l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Il va remettre les choses en place, mais le peuple va tout à nouveau se détourner de Dieu. Et puis, frères et sœurs, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à aujourd'hui, nous qui sommes en 2023. Qu'est-ce qu'on peut considérer? On peut considérer des faits. Est-ce que nous sommes la génération qui verra l'enlèvement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tellement l'ont dit, tellement l'ont espéré. Pierre, Jacques et Jean soupiraient après le retour de Jésus. Eux l'ont vu partir. Et ils croyaient, ils pensaient que... Et ils interprétaient avec leur intelligence. Mais un fait, et ça nous pouvons le lire, dans Ésaïe chapitre 11, le verset 11 à 12, parce que la parole de Dieu s'exerce, la parole de Dieu agit. Et là, nous voyons le rétablissement d'Israël en mai 48. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Sinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. C'est un fait, frères et sœurs, et c'est un tournant dans l'humanité. Pour tous les hommes de Dieu, aujourd'hui, le retour d'Israël est un fait. En un jour, en un instant, tous ces exilés qui avaient chacun leur langue des pays dans lesquels ils étaient exilés, responsable de cette nation Israël, David Ben-Gurion, va dire, écoutez les gars, en un instant, à partir de demain, nous allons parler une nouvelle langue, la langue que nous avons toujours gardée. Et ils se sont mis à reparler tout à nouveau l'hébreu. Et en une nation, frères et sœurs, Ésaïe 66 et 8, lisez ce qu'il est marqué. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Amen. En un jour, frères et sœurs. Si ici, il y a certaines nationalités, on a de différentes cultures, 2-3 générations plus tard, si vous ne gardez pas la culture de vos ancêtres, dans le nouveau pays dans lequel vous êtes, vous allez prendre cette culture et vous allez oublier, peut-être même la langue risque même de se perdre. Pour ma part, mon papa était italien, mon papa a préféré ne pas partager la langue et qu'on reste dans le français.
Donc aujourd'hui, les enfants, mes enfants qui sont en train de suivre, pour eux, ce sont de parfaits Belges. Alors ils sont tout fiers parce qu'ils voient la Squadra Azzurra qui de temps en temps gagne une Coupe du Monde. Ça commence à devenir rare. Alors là, ils sont fiers, ils sont italiens. Mais sinon, mis à part ça, ils n'ont plus rien. Est-ce que vous me suivez? Mais Israël, en un instant, en un jour, quand Dieu a sonné le signal, boum. La prophétie, elle continue, frères et sœurs. Elle est faite. Je pourrais vous en donner, je vais vous en donner encore un ou deux. Jérémie, chapitre 31, verset 8. Une prophétie en 1989 qui va s'accomplir dans le détail, dans une précision chirurgicale. Je vous l'ai dit en préambule, Israël est composé de 12 tribus. Et de ces 12 tribus, il restait une énorme masse du peuple juif qui était coincé au septentrion. Voici, je les ramènerai du pays du septentrion. Je les rassemblerai des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Le détail de c'est une grande multitude. Beaucoup sont revenus d'un peu de tous les quatre coins du monde, à l'époque en Israël. Mais il restait énormément, un gros paquet. Et vous regardez Israël, vous regardez au septentrion, c'est-à-dire au nord complètement, et vous allez voir la Russie. Et de ce pays de la Russie, les Russes étaient réellement des antisémites. Et garder ce peuple les empêchait et conservaient leur passeport. Ils étaient interdits de quitter la Russie. Mais le président Gorbatchev, à l'époque, va lever. Alors nous croyons que derrière ça, il y a réellement la puissance de Dieu qui dirige et qui est au contrôle de toutes choses. Et 1 700 000 Juifs, vous entendez quand nous lisons une multitude, 1 700 000 Juifs ont eu l'autorisation de retourner en Israël. Et là, on retrouve une nation qui est là, complétée, qui est là et qui est en train d'avancer vers la prophétie biblique. Un dernier point, la connaissance. Est-ce que vous avez remarqué quand même, quand vous regardez la connaissance, que jusqu'au 19e siècle, on a eu l'impression qu'on a vécu à l'âge de pierre? Franchement, il y a quand même un problème. Il suffit de s'asseoir parce qu'à l'école, on nous enseigne, on nous parle de Charlemagne et de toutes ces bêtises, mais franchement, s'asseoir et considérer comment c'est possible que jusqu'en 1850, on avait l'impression qu'on était là avec une petite lampe, là, des arcs à flèches, des petits poignards, des couteaux, quelque chose un peu assez barbare. Et puis, boum, il est en train de se passer quelque chose. Lisons dans Daniel, chapitre 12, versets 1 à 4. Prophète Daniel. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux qui sont ton peuple, qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie, seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Voilà. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Ah, oui, attends. Non. 12, 1. C'est 12, 1 à 4. Ce n'est pas bon, je vais prendre. Voilà. On est au verset 3. 12, Daniel 12, verset 3, voilà. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et là que ça devient intéressant, toi Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'à la fin des temps, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. La connaissance, comment est-ce qu'elle augmente et comment est-ce qu'on mesure cela? Alors on mesure que la connaissance a augmenté de manière générale tous les siècles. Chaque fois que 100 années en moyenne sont passées, la connaissance a doublé. Aujourd'hui, en 2023, la connaissance, chaque fois qu'un mois passe, tout ce qui est connaissance de manière globale, universelle, augmente et double tous les mois.
Est-ce qu'on s'imagine? La technologie est en train de préparer l'avènement de l'Antichrist. La technologie est en train de préparer, quand nous lisons que tout œil le verra quand ses yeux se poseront sur le mont des Oliviers. On se dit comment c'est possible ça, si vous retournez 50 ans plus tard, enfin 50 ans en arrière. Et il y a pas mal de choses qui sont là. Il va falloir qu'une bouche lui sera donnée dans l'Apocalypse à l'Antichrist afin de parler au monde et parler et de séduire. Aujourd'hui avec la technologie, souvenez-vous pendant la période Covid. Pendant la période Covid, tout le monde était là, on ne peut pas sortir de chez soi et on est là en train de se plaindre. Mais pendant la période de Covid, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église s'est refroidie. Mais pendant ce temps-là, la technologie a permis que l'Évangile soit propagé comme jamais. Ça a été un élément déclencheur. Amen. Jésus lui dit, OK, les pestes, les famines, les tremblements de terre, toutes ces choses sont en train d'arriver, mais moi je vous dis une seule chose, ne vous laissez pas séduire par quoi que ce soit. Église, ne te laisse pas séduire par quoi que ce soit. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3. Les prophéties, frères et sœurs, nous devons les laisser là. Elles vont s'accomplir. Elles n'ont pas besoin de nous. Mais ce matin, Jésus vient et dit à son Église, « Église, je frappe à la porte de ton cœur et je te supplie, ne te laisse pas séduire par quoi que ce soit. Ne te laisse pas séduire par ceux qui essayent d'interpréter la parole de Dieu et qui ne sont pas appelés à interpréter la parole de Dieu. Ne te laisse pas séduire par tous ces faux prophètes. Pourquoi ? Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, sœurs, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous avez déjà entendu ça sur les réseaux? Jésus revient, Jésus est là, Jésus arrive, et des interprétations. Thessaloniciens, lisez la parole. Revenons à la parole de Dieu, frères et sœurs. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. Alléluia. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alléluia. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, frères et sœurs. La séduction, elle est tellement subtile. Nous croyons connaître notre cœur, mais je peux dire en tous les cas pour moi, je ne connais pas mon cœur. Vous savez, demain, le diable va venir me chercher. Comment, vous croyez? Vous croyez que le diable va venir me chercher d'une certaine manière? Mais là où je suis assis dans la parole, il sait qu'il va essayer, mais il n'y arrive pas. Mais la séduction, le mot séduction veut dire quoi? Signifie quoi? Qu'est-ce que le mot séduction signifie? Le mot séduction, c'est que de manière séduisante, le diable va venir et va essayer de toucher ce que j'ai de plus cher. Mon épouse, s'il n'y arrive pas, il va essayer de m'amener une autre épouse, de m'amener une autre femme, ou il va essayer de détourner mes regards, ou alors il va essayer par mes enfants. Mes enfants vont commencer à souffrir. Et il va essayer par la parole de venir me tromper. Il va essayer à travers la maladie d'essayer de me toucher. Il va essayer de me ravir de sa main, frères et sœurs. Le diable agit. Le diable est un trompeur. Et nous allons voir, en lisant plus loin, jusqu'à où il va être capable d'aller. La séduction, frères et sœurs, elle est vraiment quelque chose qui vient et qui va toucher l'Église. La séduction fait qu'on se lève un matin et on a des émotions pour quelqu'un, jusqu'à oublier sa foi, jusqu'à croire que Dieu est d'accord avec cela. La séduction fait qu'on se permet de faire beaucoup de choses et on croit que Dieu est tellement rempli d'amour que Dieu va tolérer. Ah, mais Dieu va le tolérer jusqu'à son retour. Dieu tolère, ok, mais il n'accepte pas. Parole de Dieu, parce que les prophéties vont s'accomplir, mais la parole de Dieu également dans le moindre détail. Et la parole de Dieu, elle dit, rien d'impur ne va rentrer dans le ciel. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Jésus, certes, a donné sa vie, mais Jésus ne veut pas d'un ramassis de peuple. Jésus veut d'un peuple rempli de sa gloire. Un peuple qui est la lumière des hommes et un peuple qui va bénir.
Alléluia. Matthieu chapitre 24, le verset 11 à 12. Matthieu 24, verset 11 à 12. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il y a plusieurs faux prophètes qui vont venir. Est-ce que vous croyez que les faux prophètes, le diable va les envoyer dans le monde? Pas besoin. Ils dorment déjà, ceux-là, malheureusement. Les faux prophètes, déguisés en bons bergers, entre guillemets, vont venir essayer de venir dans l'Église pour essayer de séduire. On en a eu quelques-uns dernièrement qui venaient et qui essayaient de se faire passer pour des enfants de Dieu. Les faux prophètes vont être là, frères et sœurs, et ils vont essayer de séduire le peuple. Mais là où Jésus veut nous dire, et faisons très attention, frères et sœurs, là où le Seigneur veut vraiment nous garder, nous protéger, et parce que l'iniquité se sera accrue. Bien souvent, on est là et on croit que l'iniquité, c'est l'iniquité dehors. Vous savez, l'iniquité dans le monde a toujours été. Le peuple et les peuples que Josué a dû chasser devant lui étaient remplis d'iniquité. Et c'est pour ça qu'ils ont été chassés et mis malheureusement en pièces. Mais c'est l'iniquité dans l'Église. Aujourd'hui, beaucoup d'églises proclament le nom de Jésus, chantent Jésus, louent Jésus. Il y a une époque dans cette église, nous étions une chorale merveilleuse, glorieuse. Waouh! Les torches, si vous les voulez, elles sont à vendre, elles sont dans la cave quelque part, vous pouvez les voir, elles sont là. Mais là où je veux en venir, frères et sœurs, c'est qu'un jour, il a fallu s'asseoir, parce que ça ne tournait pas, ça ne fonctionnait pas. On chantait la gloire de Dieu, mais on était enceinte de quelqu'un, mais pas marié avec. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? On chantait la gloire de Dieu, mais on était dans la grossièreté, dans la vulgarité en sortant. Est-ce que vous me suivez? Rien d'impur n'entrera dans le ciel. L'iniquité touche l'Église aujourd'hui. Pas que l'Église de Ransard, l'iniquité de manière générale veut impacter. L'iniquité veut faire qu'une chose, c'est faire du péché une normalité et croire que l'exigence de Dieu, il nous comprend, il est rempli d'amour, alors il va diminuer son exigence. Non. Jésus dit, ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Et qu'est-ce qui se passe quand l'iniquité est là dans un cœur? Le cœur se refroidit. Parce qu'il n'y a pas de partage avec le Saint-Esprit et l'iniquité. Qu'est-ce qu'il y a entre Bélial et Christ? Qu'est-ce qu'il y a entre les ténèbres et la lumière, mon frère, ma sœur? Amen. J'espère que je ne vous déçois pas ce matin. Ce n'est pas le but. Le but, c'est ne vous laissez pas séduire. Ne nous laissons pas séduire, frères et sœurs. Que nous puissions vraiment aller vers la parole de Dieu. Et il y a vraiment une urgence par rapport à ça. Nous croyons et nous vivons des temps où, littéralement, la séduction est en train de toucher le monde. L'Antichrist, tout est prêt. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat et dans ce sujet. L'Antichrist, va-t-il être là? Va-t-il être à Rome? Ou quoi que ce soit, le temps va-t-il être construit? Ce n'est même pas mon affaire. Le sujet de ce matin et mon affaire à moi en tant que Samuel personnellement, c'est Samuel, ne te laisse pas séduire. Samuel, ne te laisse pas faire. Samuel, il va falloir se battre. Samuel, il va falloir se lever. Samuel, il va falloir faire des choses. Amen. Le premier point, et ça va être tous des petits points. Ça va être tous des petits points, mais tellement simples. Vous savez, l'évangile, c'est simple. C'est pour des enfants. C'est pour des enfants. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Un signe qui ne trompe pas, s'attacher à la parole de Dieu avec le plus grand sérieux. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas, frères et sœurs. Il y a beaucoup de signes qui vont tromper. Il y a beaucoup de prophéties qui vont être mal interprétées. Mais un signe qui ne va pas tromper, si je m'attache à la parole de Dieu avec le plus grand sérieux, quand je vais te voir, je vais voir Christ en toi. Amen. On y va, Psaume chapitre 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier?
en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Amen. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Et je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça, c'est la base, mon frère, ma sœur. Si tu ne veux pas être séduit, grave sur les poteaux de ton cœur cette parole. Un signe qui ne trompe pas. Deuxième, un signe qui ne trompe pas, sois amoureux de la parole de Dieu. Je vous ai perdu là. Oh, frères et sœurs, on est en route vers le ciel. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Yes. Alors, peut-être que ce matin, face à ça, tu te dis peut-être ce n'est pas une bonne nouvelle, il va falloir lire. Mais ce n'est pas ça. Si tu n'arrives pas à lire la Bible, si tu as des difficultés pour lire la Bible, Massimo, il avait des difficultés physiques, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a prié, il a dit, Jésus, guéris-moi, parce que je veux lire. Amen? Ah, pasteur, je ne sais pas, mais ils sont fatigués. Le deuxième, un signe qui ne trompe pas, sois amoureux de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole de Dieu dans ce lieu? Amen. Oh, j'ai vu quelques mains. Hein. Amoureux de la parole de Dieu. Josué chapitre 1, le verset 8. Il faut une petite feuille A4, vous allez marquer tous ces 7 protocoles. C'est vraiment tout court. Et c'est tellement simple. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, est-ce qu'on peut le dire ce matin? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne viens pas devant et demander quelque chose au Seigneur lorsqu'il y a un appel, alors que tu ne décides pas de lâcher ton péché. Tu veux réussir là où tu es placé, dans ta famille, dans ton foyer, d'abord, viens devant le pied de la croix. Viens à la croix. Viens devant ton Sauveur. Seigneur, je m'abandonne. Nous l'avons chanté tantôt. Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je veux réussir dans tout ce que j'entreprends. Est-ce que c'est normal que nous ne réussissions pas? La parole de Dieu est-elle menteur? Est-elle un mensonge? Pourquoi? Si je ne réussis pas quelque part, c'est qu'il y a un souci. Lorsque je fais un compte d'exploitation, un compte de résultat, si j'ai une erreur quelque part, boum, je vais la trouver. Si moi, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans mon foyer, dans ma famille, avec mon épouse, on s'assied, on en parle et on met le doigt dessus. Et puis on commence à prier. Et puis on retrouve tout à nouveau le succès. Je ne parle pas d'un succès financier. Je ne parle pas d'un succès de gloire, d'être vu parmi tous les hommes et d'être applaudi du matin au soir et du soir au matin. Je parle avoir du succès, c'est-à-dire je suis dans la réussite avec le Seigneur. J'ai de l'assurance. J'ai de l'assurance, je marche avec mon Jésus, je parle avec Jésus, je ne crains pas quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas quand j'ai des épreuves, je ne suis pas là en train de trembler, d'appeler le pasteur, d'appeler les anciens, d'appeler l'église et les frères et sœurs afin d'avoir la réponse qui va satisfaire ma chair et mon cœur. Mais j'ai de l'assurance parce que je marche et je suis amoureux de Jésus et parce que la parole de Dieu est réellement cette parole qui ne s'éloignera pas de moi. Amen. Je veux la méditer nuit et jour. Troisième, un signe qui ne trompe pas, mais il faut la pratiquer, la parole de Dieu. C'est bien de l'entendre, c'est bien d'en être amoureux, et après, il faut la pratiquer. Est-ce que nous voulons pratiquer la parole de Dieu dans cette église de Ronsard, frères et sœurs? Amen. Jacques, chapitre 1er, le verset 22 à 25. Jacques, son livre, il est tout petit, mais il est riche en enseignements incroyables. Jacques, waouh! Mettez en pratique la parole de Dieu, amen, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est tellement important. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme, une femme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Alléluia. Qui il était. Mais heureusement, il y a le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite,
la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans quoi? Dans toute son activité. La parole de Dieu ne se contredira jamais. Tu auras des succès, Josué, dans toutes tes entreprises. Josué a pratiqué, Josué a aimé la parole, il était un amoureux de la parole de Dieu. Il recherchait la parole de Dieu, la face de Dieu, mais il mettait en pratique la parole de Dieu. Josué était face à des défis. Il était à un moment donné devant une famille, Haïl, cette famille, qui avait pris quelque chose qui n'était pas la gloire de Dieu. Et à cause de ça, il a plongé tout le peuple dans un interdit. Josué a pris ses responsabilités. Et Josué s'est séparé de ce qui n'était pas à la gloire de Dieu. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à nous séparer de ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans nos vies? Est-ce que ce matin, le feu étranger qui vient parasiter la connexion que Dieu va avoir avec ses enfants, est-ce que nous sommes prêts à ouvrir la porte et dire « Toi, dehors. Toi, tu vas cesser de pourrir ma vie. Toi, tu as des beaux yeux, mais c'est dehors. Toi, tu as un beau caractère, mais c'est dehors. Toi, tu as une belle apparence, mais c'est dehors. Toi, tu m'empêches, télévision, de venir prendre mes temps ou série TV. Toi, c'est dehors. Toi, tu es comme une idolâtrie. Vous savez, le diable ne va pas faire... parce que bien souvent, le monde chrétien, nous rigolons un peu, sans nous moquer, mais c'est quand même de ceux qui ont des statues et des saints et tout ce qui s'ensuit. Mais vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir des statues. Nos idoles ne sont pas comme des statues de certaines religions, mais elles n'en sont pas moins des idoles. Et donc ces idoles, prenant notre temps, prenant notre argent, prenant nos aspirations et tout ce qui va avec, font qu'il n'y a plus de temps pour lire la parole de Dieu, pour aimer la parole de Dieu et pour pratiquer la parole de Dieu. Quatrième, un signe qui ne trompe pas. Ça, c'est le signe préféré de Jésus. Porter du fruit et nous aimer les uns les autres. Amen. Jean chapitre 15, versets 16 à 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Frères et sœurs, ça se voit. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Alors, demain, un frère va venir avec délicatesse, avec amour, mais dire allez, je vais prendre ma femme. Comme ça, on va choquer personne. Je vais dire, ma chérie, comment tu veux que ça aille? Tu es du matin au soir assis dans le fauteuil à regarder telle ou telle série télé. Comment tu veux que ça aille? Et je vais lui dire avec de l'amour. Et elle va aller derrière moi se plaindre auprès de ma maman peut-être, ou un frère ou une sœur. Dis, ton fils, là, Samuel, c'est en son temps, le Seigneur va faire les choses, hein, tu sais. Il exagère quand même. Hein. Il devient légaliste, hein, Samuel. Il exagère. Il est carré, là. Vous savez, la parole de Dieu, je crois que elle est, excusez-moi, carrée. Dieu a mis des bornes, même à la construction de la terre et les cieux. Il a dit à la mer, tu n'iras pas plus loin. Amen. Et quand elle va plus loin, c'est parce qu'il l'ordonne et parce qu'il l'autorise. Quand il a eu le déluge, il a ordonné au déluge de venir sur la terre. Amen. Alors Dieu n'est pas carré. Je vais bien m'exprimer. Dieu est amour. Dieu est amour. Et c'est parce qu'il sait que prendre du temps dans le fauteuil que mon épouse ferait ou que moi je ferais, c'est perdre mon temps. Mais pire encore, pendant que je suis en train de regarder ces séries, je ne suis pas en train de me nourrir de la parole de Dieu qui est la vérité, qui est le chemin, qui est la vie. Et le résultat va être que je vais être à l'opposé. Je vais venir dans cette église, vous savez ce qui va se passer? Ça va me fatiguer, ça va me pomper d'écouter la parole de Dieu comme ce matin. Parce que ça m'énerve. Il est en train de dire des choses qui ne vont pas dans mon sens, qui ne vont pas brosser le sens de ma chair, qui ne vont pas... Quoi, c'est si difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, de marcher avec Jésus, Jésus l'a dit. Et les pasteurs qui sont passés dernièrement, souvenez-vous, le pasteur Gilmer, le pasteur Christian Lévy, si tu ne renonces pas à ta vie, à tes hobbies, à tes passions, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu.
Le jeune homme riche, frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'il est reparti tout triste? Pourtant, Jésus l'aima. Jésus l'a aimé, le jeune homme riche. Mais il va repartir tout triste. Pourquoi? Ah, il a observé la loi. Waouh, on va l'applaudir ce matin. Il a observé la loi. Il a observé les commandements. Ah, il ne tuera pas, tac, tac. Et Jésus va même le mettre en avant. Il doit dire, il était là en train de jubiler, tout content. Mais Jésus va lui dire, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Il y a quelque chose qui a pris la place dans ta vie qui fait que ton véritable Dieu, il est là. Allez, va le vendre. Dépouille-toi. Et puis tu vas me suivre. Et pourquoi il est parti tout triste? Et puis Jésus va se retourner vers les disciples. Pour entrer dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, ça va être compliqué. Ça va être compliqué si nous laissons notre chair et les désirs de la chair prendre le dessus. Mais nous devons réellement laisser vraiment l'Esprit de Dieu faire les choses. Amen. 5e, un signe qui ne trompe pas, la paix et la sanctification. Hébreux chapitre 12 et le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez. Rechercher, c'est une recherche. Il faut rechercher la paix. Alors comment est-ce qu'on fait pour rechercher la paix avec une famille qui ne veut pas du Seigneur? Exemple. Ma famille ne veut pas du Seigneur et je vais couper les ponts, tout simplement. Non. Mais non, il ne faut pas couper les ponts. Il faut juste se mettre à genoux. Il faut se mettre à genoux. Et le peu de fois qu'on va être en contact avec cette famille qui ne veut pas de Christ, il faut être un témoignage à la gloire de Dieu. Je ne vais pas prendre part à leur conversation grossière, vulgaire. Je ne vais pas commencer à m'enivrer. Je ne vais pas commencer à être comme eux ils sont, malheureusement. Et je ne vais surtout pas les juger, ni les critiquer. Mais mon témoignage sera une accusation par rapport à leur conscience. Parce que vous savez, avant que la parole ne soit là, dans le jardin d'Éden, vous savez, M. Adam et Mme Ève n'ont pas eu la parole de Dieu. Mais ils avaient quelque chose de très puissant, la conscience. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ils vont être, et ce sera un témoignage pour eux. Et je vais être en paix avec eux. On ne va pas souvent se fréquenter, à mon avis, c'est le cas, en tous les cas pour moi, c'est le cas. Je suis assez bien occupé parce que quand j'ai lu la Bible, quand je médite la parole de Dieu, quand je fais mon travail, je m'occupe de mes enfants, de ma famille. Et quand je prends des temps de prière, réunions de prière et toutes ces choses, quand j'ai fait le tour, il ne reste pas grand-chose. De temps en temps, il y a un privilège, on se voit. Il faut faire avec. Mais le premier dans ma vie, c'est même pas mon épouse. Mais c'est le Seigneur. Je veux aimer Jésus. Parce que c'est Jésus qui me donne de l'amour pour aimer mon épouse. C'est Jésus qui me donne de l'amour pour aimer mes enfants. C'est Jésus qui me donne de l'amour pour aimer ma famille qui n'est pas encore au Seigneur. Amen. Vous comprenez? De la grâce, de la croix, tout découle. Amen, frères et sœurs. 6e, un signe qui ne trompe pas. Une persévérance infaillible. Il faut persévérer, frères et sœurs. Matthieu 24, verset 13. Jésus déclare, dans Matthieu 24, c'est terrible si vous lisez ce chapitre, mais 24, 13, il déclare quelque chose vraiment d'important. Mais celui qui persévérera sera sauvé. Ah, heureusement que François est là. Hein? Chrétien Béret, quoi? Il faut scruter, il faut réagir, il ne faut pas se laisser faire. Si tu persévères jusqu'au 3e round, Rocky, tu vas être... Mais si tu persévères jusqu'à la fin, je veux persévérer, Seigneur. Amen. Tu seras sauvé. Le 7e et le dernier, un signe qui ne trompe pas le quotidien d'un enfant de Dieu. Parce qu'il y a un quotidien d'un enfant de Dieu. Éphésiens chapitre 5, le verset 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin. Je ne suis pas contre le vin. Hein. Un bon verre de vin, l'apôtre Paul dit que ça peut faire du bien. Pas du vin. Mais je vous invite au 2e à vous calmer. Et si pour vous le vin, la bouteille, c'est une occasion de chute, évitez. Hein. Évitez. Vous dites Seigneur, ok pour les autres. Il y a... Voilà. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Oh, on y revient. On y revient à l'esprit. Amen. Entretenez-vous par des hymnes.
enfin par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous, Amen. Amen, vous soumettant les uns aux autres. C'est difficile la soumission. Ça, c'est un programme, c'est un quotidien, ça, frères et sœurs. Est-ce qu'on a encore le temps d'aller voir nos familles après tout ça? Il faut s'occuper de l'épouse, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper du travail, il faut s'occuper des collègues. Il y a beaucoup de choses à s'occuper, mais ça, frères et sœurs, tellement merveilleux. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. Sur la tombe de mon papa, pour ceux qui passent devant, je passe rarement, parce que moi, papa, il n'est pas là, il est au ciel. Je lui avais dit, papa, ne compte pas sur moi pour entretenir la tombe, que je fais ainsi, je passerai de temps en temps, si j'ai un petit coup de cafard. Vous savez, ça peut arriver, les émotions. Mais sinon, je sais où tu es, papa. Je sais où mon papa est. Pas parce que c'est mon papa, pas parce qu'il s'appelait Joseph, mais parce que simplement, il a mis sa main faible dans la main puissante de Jésus de Nazareth. Alléluia, et que là, un jour, je le reverrai. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Reviens en arrière, Kenzo, s'il te plaît. J'ai combattu le bon combat. Frères et sœurs, la vie chrétienne, ne te laisse pas séduire. Pourquoi? J'ai combattu le bon combat, dira l'apôtre Paul. C'est un combat, la vie chrétienne. C'est un combat, et ça peut paraître, si on écoute ça avec sa chair, c'est un combat, ça va être terrible, un combat. Mais si tu le saisis par la foi, tu vas comprendre, et tu vas comprendre avec l'Esprit de Dieu que c'est le plus beau des combats. C'est un combat où, chose impossible à l'homme, par l'Esprit de Dieu, tout devient possible. Tout ce que vous demanderez en mon nom, Dieu vous l'accordera. Amen. Aujourd'hui, parce que je suis le Seigneur, quand je viens devant une maladie, quand je viens devant une situation, je peux crier à celui qui peut transformer cette situation et vraiment ouvrir vraiment et apporter cette personne dans la victoire. Frères et sœurs, sans Christ, nous étions toujours dans la défaite. Sans le Seigneur, autrefois, soyons honnêtes, on essayait de s'en sortir, mais on était toujours battus, malheureux. Aujourd'hui, avec le Seigneur, on est dans les combats, certes, mais on est victorieux. Amen, des chrétiens victorieux. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, que nos regards ne soient pas tournés constamment sur Israël. Prions pour Israël, mais prions également pour Gaza, prions pour la Libye, prions pour le Proche-Orient, prions pour les nations, prions pour le monde entier, frères et sœurs. Les choses vont s'accomplir, les prophéties vont s'accomplir. Mais soyons attentifs à ce que le Seigneur nous dit encore ce matin. Ne vous laissez pas séduire. La séduction va venir que le diable sur la terre, ce que Jésus a été, le diable va faire des miracles et des prodiges dans le seul et unique but de séduire l'Église, de tromper l'Église. L'Église, le diable essaye de lui mettre dans la tête qu'il peut à la fois avoir un pied dans le monde et pratiquer les œuvres du monde et venir le dimanche à l'Église et apporter une parole de connaissance. Prêcher, comme je suis en train de le faire ce matin. Bonjour frères et sœurs, et non, il n'y a pas de partage, frères et sœurs. Ne nous laissons pas séduire, mais réellement repassons vraiment ces points et soyons littéralement vraiment ce signe qui ne trompe pas devant nos frères et sœurs. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, tu déclares dans Luc chapitre 21 que quand nous verrons ces choses s'accomplir, tu nous invites à relever la tête. Par plein de paraboles, Seigneur, dans ta parole, tu nous invites, Seigneur, à être cette Vierge sage qui se tient et remplie d'huile, l'huile qu'est le Saint-Esprit. Seigneur, je ne veux pas me laisser séduire par quoi que ce soit. Seigneur, je veux venir à toi chaque matin. Seigneur, je veux prier pour ton Église. Seigneur, ce matin, garde ton Église. Que chacun, Seigneur, ne considère pas cela comme un fardeau,
mais considère ça comme une grâce. C'est une grâce, Seigneur. Alors que les événements nous amènent vers la fin des temps, Seigneur, nous voulons nous tenir dans ta présence. Nous voulons nous tenir, Seigneur, dans ta parole. Nous voulons nous attacher à ta parole. Nous voulons vivre selon ta parole. Nous voulons être des amoureux de ta parole. Nous voulons pratiquer ta parole. Nous voulons, Seigneur, comme tu as déclaré, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Seigneur, nous te demandons ce matin, touche nos cœurs. Par la puissance du Saint-Esprit, touche nos cœurs. Seigneur, que nous puissions nous laisser dépouiller, Seigneur, de ce qui vient nous séduire. Que nous puissions ce matin encore nous laisser dépouiller de ce qui vient, Seigneur, nous empêcher de nous approcher de toi. M'approcher de toi, dira le psalmiste, c'est mon plus grand bien. Seigneur, que ce matin, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, des fils et des filles, des ados, des personnes en âge avancé, Seigneur, puissent déposer les armes, Seigneur. Ils ne puissent pas minimiser, Seigneur, cet appel que tu lances, que personne ne vous séduise. Seigneur, le diable, et tu l'as déclaré dans Thessaloniciens, cet impie viendra, il fera des miracles mensongers, des miracles qui auront l'air une apparence de vérité. Mais cette vérité ne sera qu'une apparence. Et cette apparence va nous éloigner, va nous refroidir, va nous emmener loin de toi. Seigneur, je prie pour que cette Église ne se refroidisse pas. Mais je prie pour que l'amour de cette Église grandisse. Je prie pour que la foi de cette Église grandisse. Je prie pour que la vie de l'esprit de cette Église grandisse. Je prie pour que la soif de te connaître dans cette Église grandisse. Je prie pour que la foi du plus grand nombre ne se refroidisse pas, Seigneur, mais que la joie, Seigneur, de dire « Allons à la maison de mon papa pour louer, pour adorer, pour élever le roi des rois. » Je prie pour que cette Église devienne trop petite, Seigneur, pour nos réunions de prière, Seigneur. Parce que non seulement nous allons prier pour nos besoins, mais nous allons prier, Seigneur, dans cette Église pour les besoins, Seigneur, de nos familles qui ne sont pas à toi. Seigneur, je prie, Seigneur, que cette Église, Seigneur, soit saturée par la présence de Dieu, soit saturée par l'Esprit de Dieu. Je prie pour que nos cœurs soient bouillants. Je prie, Seigneur, pour que notre Église, Seigneur, soit comme ces chrétiens de Béret, qui repassent ta parole, Seigneur, en rentrant dans leur maison. Je prie, Seigneur, pour que nos maisons, nos foyers soient des sanctuaires, Seigneur, dédiés à la gloire de Dieu. Que quand nos familles rentrent, Seigneur, dans nos maisons, qu'ils ressentent ta présence. Parce que tu es présent dans les familles, Seigneur, où ils t'honorent. Seigneur, je prie pour que ta sainteté, qui convient à ta maison, non pas à cette maison, Seigneur, non pas à ce temple, mais cette maison, Seigneur, qui est notre corps, Seigneur. Nos maisons, Seigneur, là où nous nous mouvons, Seigneur, là où nous vivons. Nos maisons, là où nous travaillons, Seigneur. Seigneur, que ta sainteté, Seigneur, qui convient à ta maison, Seigneur, impacte, Seigneur. Le péché impacte, Seigneur. Mais la grâce, l'amour, la sainteté de Dieu impacte également. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que cette Église grandisse, se développe, qu'elle soit remplie de ta connaissance, ta parole. La connaissance qui va transformer nos vies, c'est ta parole, Seigneur. Ce n'est pas les prophéties qui vont changer nos vies, Seigneur, mais c'est ta parole qui va transformer nos vies. Merci pour les prophéties qui s'accomplissent. Merci pour Israël. Merci pour ton retour, Seigneur. Mais, Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas nous laisser séduire par quoi que ce soit. Ce matin, nous voulons nous lever comme Josué un jour s'est levé et a déclaré: le jour où je ne serai plus là, vous allez encore retomber dans vos travers. Mais moi, j'ai pris position, dira Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que ce matin, tu veux servir l'Éternel? Est-ce que ce matin, tu veux cesser de te laisser séduire par tout ce qui brille, par tout ce qui fait que ça charme ton cœur, ça charme tes yeux, ça charme ton corps, ça charme ta chair, mais en complète désobéissance à la parole de Dieu? Seigneur, je te prie de souffler ce matin. Je te prie, Saint-Esprit, que ta parole s'incarne dans les cœurs,
s'incarne dans les pensées. Seigneur, qu'il y ait une séparation, Seigneur, entre jointure et moelle, Seigneur. Que les émotions, Seigneur, soient balayées, Seigneur. Et que réellement, Seigneur, chacune, nous puissions considérer le prix que tu as donné. Le prix que tu as payé, Seigneur. C'est toi, Golgotha, qui va payer de ta vie, Seigneur, pour le salaire du péché. Seigneur, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort tout court. Mais le don de Dieu, c'est la vie. Je te prie pour que cette Église ne s'arrête pas, Seigneur, au don de Dieu. Mais que cette Église marche en nouveauté de vie. Que ses progrès soient évidents aux yeux de tous. Seigneur, alors que tu vois que nous allons aller vers cette formation, disciples de Béré, Seigneur, je te prie, Seigneur, que l'Église se lève comme un seul homme, Seigneur, non pas avec ses acquis, Seigneur, mais tout simplement avec un cœur d'enfant, Seigneur, vienne vers celui que tu envoies, Seigneur. Et à la lumière de ta parole, Seigneur, puisse ses forces s'enracinent dans ta parole, saisissent par ton esprit ta parole, et que les progrès de chacun soient évidents. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs. Je te prie qu'un jour, Seigneur, comme à la prédication, Seigneur, de Pierre, que le peuple se lève et dise: Hommes, frères, que ferons-nous? Touchés dans un cœur repentant, dans un cœur qui se donne à toi, dans un cœur qui espère en toi, dans un cœur qui ne bat que pour toi, dans un cœur qui ne vit que pour toi, Seigneur, dans un cœur, Seigneur, qui ne recherche que toi et toi seul, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous lever, Seigneur. Nous considérons que les temps sont courts, nous considérons que les temps sont mauvais, Seigneur, et nous voulons simplement, Seigneur, nous dire: Seigneur, nous voulons nous préparer à ton retour. Nous voulons nous préparer. Que ton onction repose sur chaque famille, sur chaque vie. Que ton esprit poursuive, Seigneur, son œuvre, Seigneur. Alors que nous allons vers la fin, Seigneur. Que ton œuvre, Seigneur, s'accomplisse pleinement dans la vie de chacun. Et qu'ensemble, Seigneur, dans la communion fraternelle les uns avec les autres, l'unité, la vie de l'esprit, grandisse, Seigneur, au milieu de cette Église. Qu'il y ait l'effusion de l'Esprit de Dieu. Qu'il y ait parole de connaissance, parole de sagesse, dons spirituels. Qu'il y ait dons de miracles, dons de guérison, dons d'interprétation. Seigneur, ajoute pasteur, ajoute les ministères pour l'édification, Seigneur, des saints. Ajoute à l'Église, bâtis ton Église. Amène des évangélistes, Seigneur, au milieu de cette Église. Et Seigneur, que cette ville de Ronsard ne soit pas sous le joug de la séduction, mais que le royaume de Dieu avance. Que la bonne nouvelle soit prêchée aux nations. Après, Seigneur, viendra la fin. Mais tu seras à nos côtés jusqu'à la fin, Seigneur. Que ta grâce repose sur chacun au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, frères et sœurs.